Vous êtes aussi investisseur en immobilier et vous vous demandez comment maximiser vos revenus immobiliers. Alors, si tel est le cas, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous donner très rapidement, c'est une courte vidéo, en fait, 3 astuces pour augmenter vos revenus en immobilier et vous constituer en fait un matelas, un complément de revenus, en tout cas de quoi vous permettre de vous sentir financièrement indépendante. Donc, pour les personnes nouvelles sur cette chaîne, mon nom est Boost ici. Je suis entrepreneuse e-commerce, employée dans les achats en milieu industriel, mais aussi investisseur en immobilier. Donc, comme je le disais tantôt, cette courte vidéo juste avant d'aller travailler ce matin pour vous donner 3 astuces pour vous permettre de maximiser vos revenus en immobilier. Alors, moi, je loue des appartements donc en colocation à des étudiants ou à des jeunes actifs. Et j'ai mis en place ces 3 astuces pour me permettre en fait de positionner mes appartements sur un niveau haut de gamme, ce qui me permet en fait à chaque visite de m'assurer en fait que la personne qui visite va le prendre. Et en plus de ça, en fait, que voilà, mes frais en fait de location seront acceptés sans aucun souci. La première astuce, toute bête, je pense que tout investisseur doit y faire énormément attention, c'est la localisation en fait géographique de mes appartements. Alors, je les choisis toujours en centre-ville, à proximité immédiate en fait de toutes les commodités, donc que ce soit des centres commerciaux, mais aussi des gares ou encore des centres de santé, donc des médecins, ou encore des centres d'intérêt comme un cinéma par exemple, ou la piscine de la ville, ou encore le conservatoire de la ville, des bibliothèques. Bref, je fais en sorte qu'en fait mes appartements soient entourés de toutes sortes de points d'intérêt possibles pour que tout de suite lors des visites, quand je cite ces points d'intérêt donc aux visiteurs, tout de suite ils voient le gain de temps qu'ils auront en fait quand ils auront besoin en fait d'aller faire une petite course, ou encore ils tombent malades subitement, ou encore ils sont des sportifs, ils adorent nager, ou ils sont musiciens, ils voudront en fait aller au conservatoire. Bref, la géolocalisation est très très importante pour donner envie, pour permettre en fait à la personne de se projeter de manière simple et se dire tiens, ici j'aurais pas en fait à faire des kilomètres avant d'avoir accès à ce que je veux. Donc voilà, il y a tout ce que j'ai cité auparavant. Il y a aussi les restaurants, donc la proximité immédiate des restaurants ou encore des pubs, donc des choses comme ça qu'on aime tous, qui nous permettent de vivre en fait simplement et d'avoir une vie dynamique. La deuxième chose, en fait, que je mets en place dans mes appartements, et je pense que ça fait vraiment la grosse différence, c'est qu'en fait, la loi oblige, dans le cadre d'une colocation, d'avoir le strict nécessaire pour permettre aux gens de pouvoir, en fait, vivre chez vous. Dans la composition, donc, de biens immobiliers peut être considéré comme du meublé. Donc, vous avez notamment, donc, les meubles, mais aussi les rideaux, en fait, pour éviter que la personne ne soit vue d'extérieur. Vous avez la vaisselle, vous devez aussi avoir une gazinière pour lui permettre de faire à manger. Bref, vous avez donc des indications qui sont données, mais en fait, ces indications ne viennent pas vous limiter en fait dans le champ du possible. Donc, ce que moi je fais en fait, je viens mettre un maximum de choses, c'est-à-dire je fournis tout du frigo, en passant par le micro-ondes, le four, la vaisselle, jusqu'au au sèche-linge, mais aussi à la couette, aux oreillers et aux draps. En fait, en gros, je fournis un service clé en main comme un hôtel, en fait, où mes locataires, que ce soit des jeunes actifs ou des étudiants, ils viennent juste avec leurs vêtements. Et donc, quand ils viennent de l'étranger ou ils démarrent dans la vie où ils n'ont encore rien et ils ont des budgets serrés, ils n'ont pas envie de commencer à acheter tout et rien comme ça leur rend un grand service, en fait. Ils trouvent ça très intéressant de voir venir juste, en fait, avec leurs vêtements, se poser, ils ont tout à disposition, et le jour où ils partent, ils vous laissent les affaires pour les prochaines personnes à venir, et ça vient en fait vous différencier et vous permettre aussi quelque part de justifier en fait peut-être un loyer légèrement plus élevé que ce que vos concurrents pratiquent à proximité immédiate.
Et puis la troisième astuce, et non des moindres, que je mets en place pour augmenter donc mes revenus immobiliers, en fait, je fournis un service de prestation de ménage. Je m'explique. Moi, j'adore en fait que un appartement, en tout cas mon lieu de vie, soit propre. J'adore que l'environnement autour de moi soit sain, et je sais que ce soit les jeunes étudiants ou des jeunes actifs, ils ont autre chose à faire que de passer leur temps à faire le ménage. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Dans le forfait de charge qu'ils ont en rentrant dans mes différents appartements, en fait, ils ont une prestation ménage d'office, en fait, qui n'est pas obligatoire, mais qui est systématiquement pris parce que tout dépend de comment je le présente. Cette prestation de ménage leur permet, en fait, d'avoir une femme de ménage qui va passer tous les 15 jours nettoyer les parties communes de l'appartement. Donc, quand je dis parties communes, c'est tout ce qui va être toilette, la salle de bain, la gazinière, le frigo, bref, ce que personne n'aime réellement faire, mais aussi nettoyer, passer l'aspirateur et faire la serpillère au sol dans le séjour ou encore dans les couloirs. Ça leur permet de ne se concentrer que sur leur chambre à organiser. Et puis, si ce sont des étudiants, c'est un gain de temps pour leur révision. Et puis, si ce sont des jeunes actifs, c'est un gain de temps en fait pour leur vie sociale et tout ça. Ils n'ont pas à se prendre la tête quand ils reçoivent du monde, de faire le ménage et tout ça. Et ça évite aussi des conflits parce que du coup, ça évite en fait ce calendrier de ménage qui est souvent source de conflits en fait dans les appartements. Et moi, j'y gagne beaucoup en faisant ça parce qu'en ayant mis ça en place, j'ai la garantie comme quoi mon appartement sera toujours propre et qu'en fait, dès leur départ, je n'aurai qu'à refaire passer la femme de ménage une fois et puis je pourrai remettre mon bien en location en fait sans devoir refaire un coup de peinture parce qu'ils auront laissé ici et là de la moisissure dans les salles de bain ou encore des taches sur le mur. Voilà ce que moi je mets en place depuis quelques années et ça me permet en fait, là où j'ai des concurrents autour de moi qui louent leur logement à 500 € le mois, de louer mes logements jusqu'à 670 € le mois sans problème. C'est pris, je n'ai jamais de vacances locatives, c'est systématiquement pris parce que du coup quand ils viennent visiter en fait, ils se sentent très très bien, ils arrivent à se projeter facilement, ils adorent la propriété qu'ils voient et du coup ils signent sans rechigner. Et je souhaitais partager ça avec vous aujourd'hui. Quel que soit en fait votre projet immobilier, si vous souhaitez faire du meublé, je vous conseille vivement à y réfléchir aussi et vous verrez la différence parce que ça vous permet en fait de venir une fois que vous aurez soustrait le prêt immobilier, les différents coûts en fait de ces prestations, des charges, il vous restera à coup sûr de l'argent, du bénéfice en fait dans votre poche qui vous permettra de venir en fait compléter vos revenus systématiquement. Et en plus, j'ai un logement qui reste tout le temps propre. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Au revoir.